Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale, puisque j'accueille un nouveau venu qui vient nous présenter des jeux auxquels vous tenez beaucoup et que nous négligeons sur Trick Track. Eh oui. Eh oui, c'est triste, c'est bien triste. Et il vient avec un jeu qui, ma foi, est une espèce de genre de truc énorme, puisque c'est basé sur le Trône de Fer, la célèbre série de chez HBO. C'est bien ça? Ouais, la série de HBO qui cartonne, qui est devenue un vrai phénomène. C'est rien de le dire. Cette personne qui confirme n'est ni plus ni moins que monsieur Nicolas. Comment ça va bien, Nicolas? Salut Fal, ça va bien, tranquille. Alors on va te placer un petit peu quand même, hein, parce que ça va paraître bizarre à un certain nombre de personnes. Nicolas n'est pas le premier venu dans le monde du jeu, il travaillait chez Asmodée à un moment donné. Oui, j'ai fait 8 ans chez Asmodée, de 2004 à 2012. Et là, il n'est plus chez Asmodée. Non. Il est plus chez personne d'ailleurs. Non, je suis plus chez personne. Eh ouais. Mais quand même, il a été contacté par nos amis de chez Edge pour venir parler des jeux Edge dans la Trick Track TV, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai un jeu Edge dans les mains. Exactement. J'ai tout dit? T'as tout dit. Voilà, donc tu vas être l'espèce de genre de visage de Edge dans les Trick Track TV. Je vais être le visage de Edge à la fois pour les Trick Track TV, mais aussi pour tout ce qu'on appelle le jeu organisé, l'organisation de tournois, de manifestations, etc. Et c'est pour ça qu'on commence par le Game of Thrones. Voilà. Parce que c'est aussi, alors on va placer les choses, hein. C'est aussi ça le Trône de Fer. Voilà. Mais c'est ça, mais ça n'a rien à voir, mais quand même un peu. C'est ça l'idée. Hein. Donc... Ça c'est la boîte du jeu de base, du jeu de cartes à collectionner. Du jeu de cartes évolutif, comme on dit maintenant. Évolutif. C'est-à-dire que c'est à collectionner, mais pas à collectionner, mais quand même un peu, mais pas à collectionner. C'est bien ça? Donc ça, c'est une boîte de base. C'est une boîte de base où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est un jeu qui existe depuis plus de 10 ans maintenant dans sa version à collectionner, qui a évolué avec le temps et qui est devenu un jeu de cartes évolutif. Donc avec les petits paquets que vous pouvez voir chez vos vendeurs préférés. Donc c'est un jeu assez complexe pour joueurs pour des joueurs un petit peu musclés, comme on dit. Habitués, voilà. À la chose. Il y a des tournois, il y a les championnats de France avec une centaine de joueurs chaque année au championnat de France, championnat du monde même dans la froideur de Minneapolis chez FFG, on rigole pas. Et donc ce jeu-là donne naissance à son petit frère. Parce que ça c'est sorti avant que la série télé arrive. Ouais, donc c'était des romans, les romans existent depuis très longtemps. 17 ans les romans. Alors, les romans c'est comme toujours, hein, au départ c'est les geeks, tout ça, on lit ça, on est passionné, Heroic Fantasy, tout ça. Exactement. Et il y a HBO qui est une énorme chaîne de télévision américaine qui produit des séries, elle est parmi les meilleures du monde. Exactement. Et ils se sont attelés à l'adaptation. Et ça a fait un carton, il faut dire que la série est extraordinaire. 2 saisons déjà qui sont… 2 saisons, la troisième arrive là. Et forcément, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le jeu qui existait et on le remet avec les images de la série TV. Avec les images, mais comme on est conscient que la série a touché un nombre de gens qui va au-delà du simple cercle des joueurs passionnés, eh bien, on adapte un petit peu le système de jeu. C'est le même jeu, mais avec beaucoup plus simplifié. Avec une accessibilité plus évidente. Une meilleure accessibilité, que 2 factions au lieu de 6, moins de mots-clés pour qu'on puisse comprendre le jeu et s'amuser sans trop se prendre à la tête. Donc en gros, quand on n'est pas trop joueur et qu'on n'y connaît pas grand-chose en jeu de cartes, etc., on commence par celui-là et après on va vers celui-là. Et après, c'est-à-dire que si on est vraiment passionné, on se dit c'est vraiment sympa comme jeu, j'aimerais bien aller plus loin, je vais aller vers ça. Alors par contre, ceux qui jouent à ça n'ont aucune raison d'aller voir ça, sauf pour le plaisir d'avoir les cartes avec les photos. Sauf pour le plaisir d'avoir les cartes avec les photos. Ou pour initier des amis. Ou de se dire tiens, je vais initier les amis. Repas de famille de dimanche prochain. Pour tonton René, je l'y amène et je lui explique. Regarde tonton René, tu as aimé la série Le Trône de Fer. Regarde, j'ai un jeu qui en parle. Alors j'ai déjà posé cette grosse boîte par devant, on n'en a pas besoin. Celle-ci, alors on l'a dit, c'est le Game of Thrones, le Trône de Fer, on l'a dit. Un jeu d'intrigue, de trahison et de lutte pour le pouvoir. Donc c'est FFG au départ, Edge. Pour la traduction. Et c'est officiel HBO. Officiel HBO avec les images officielles. Eric Lang, Christian Peterson et Ned French. Exactement. Qui sont les auteurs du jeu original. Hein. D'accord. 14 ans minimum, 2 joueurs, 30 à 60 minutes. On a tout dit. Cette boîte, je vais la poser par devant moi aussi, on n'en a pas besoin. On a mis la règle ici pour montrer aux gens quand même. Donc, on est dans du jeu à l'américaine et du jeu de cartes. Hein. Donc, ce n'est pas une règle de 2 pages. On n'est pas dans du cocktail game avec une demi-page de règles. Il y a quand même beaucoup de texte. C'est un jeu à background. C'est un jeu à background. Le background n'est pas trop représenté, mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a vraiment un souci de didactique sur l'explication des différentes cartes. Il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images, oui. La mise en place, etc. La lecture, elle est assez aisée. Les encadrés reciblent bien les choses, reprécisent les points qu'on s'est dit. Là, je ne comprends pas trop. On lit l'encadré, on se dit ah oui, d'accord, là c'est clair. Les exemples viennent aussi. Pour compléter l'explication. Alors ça, on n'en a pas besoin, je te laisse là-bas au cas où tu as besoin de jeter un œil dessus, parce que le jeu est très frais, il n'est même pas encore arrivé dans les boutiques françaises. Au moment où on enregistre, il devrait y être au moment où on la diffuse d'ici quelques jours. Alors, je t'écoute, Nico, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, de comment on y joue? Donc, dans le Trône de Fer,
le jeu de cartes HBO, si on veut être complet, on se contentera du trône de fer. On joue soit les gentils Stark, soit les vilains Lannister, Ah, ceux qui font des complots, etc. Le but du jeu, c'est de remporter 15 points de pouvoir qui sont représentés par ces petites couronnes-là. D'accord. D'accord. Donc, pour remporter ces points, on va, à la façon d'un jeu de cartes classique, poser sur la table des différents personnages, donc les personnages emblématiques de la série. Alors ça, c'est les gentils. Voilà. Voilà. Par exemple. Alors, sur toutes ces cartes, comme tout jeu de cartes qui se respecte, il y a pas mal d'informations. Donc on a le nom. Hein, Il y a essentiellement Stark. un coup en or pour le poser. Voilà. Alors là, tu vois, j'ai une petite aparté personnelle. Arya Stark, c'est mon personnage préféré que j'ai moi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Ouais, Arya. elle est vraiment superbe. Et puis, il y a donc, sur le texte, sur la carte, du texte pour les pouvoirs spécifiques. Alors ça, c'est la méchante. Alors elle, c'est la vraie méchante. La vraie méchante. En plus, elle est jolie, donc on a encore plus envie de... Et là, c'est le méchant, mais gentil, que tout le monde, il aime bien. Voilà. Tyrion Lannister, le nain, qui est plus intelligent que tout le monde. Bah oui. Ouais. Il vaut mieux parce que sinon, il ne ferait pas de vieux os dans ce monde cruel. Donc voilà, on a des cartes avec les personnages de la série, des vraies photos de la série et des petits pouvoirs qui vont avec. La personnalisation du jeu, la customisation du jeu, c'est que chaque joueur, au départ, va avoir 7 cartes complot. Donc, elles ont un dos différent puisque, comme on est dans un jeu pour débutants, les Lannister sont bien en rouge, les Stark en gris. Et à partir de ces cartes complot, en fait, on va en jouer une à chaque tour. Ok. Et ces cartes complot vont nous donner un petit peu l'ambiance générale du monde au moment du tour de jeu, puisque ces cartes complot ont 3 valeurs super importantes. Là, c'est les valeurs en haut à gauche. Elles ont des valeurs alors l'initiative en premier temps, c'est si je prends l'initiative quand c'est mon tour. Quand c'est mon tour. Enfin, si je joue une carte complot qui a une initiative plus élevée que mon adversaire, c'est moi qui vais jouer en premier. Enfin, c'est moi qui vais décider qui est le premier joueur du tour. D'accord. Ça peut avoir son importance. C'est plus fin. Ouais. Ensuite, on va avoir une valeur la valeur avec le petit drapeau là, c'est la valeur de dommage que je fais si je remporte un défi militaire. D'accord. Donc, si j'ai des complots qui ont des valeurs militaires très fortes, c'est que ce tour-ci, je vais essayer de frapper, d'attaquer mon adversaire. Et c'est la tuile, je ne m'en rappelle plus. Ça, c'est la pression de la première Trick Track La TV. pression de la première Trick Track TV. Ah oui, pour les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un peu intimidant ici. Ouais. Donc, non, alors je disais une bêtise. La première valeur, c'est donc le revenu, c'est donc l'argent que vous rapporte cette carte ce tour-ci. Et puis, la valeur du milieu, c'est la valeur d'initiative. Okay. Donc, les cartes sont équilibrées en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de ce qu'elle représente. Celle-là, c'est 4 d'argent, 0 d'initiative et 1 de combat. Voilà. Et là, on a 3 d'argent, 4 d'initiative et 1 de combat. Donc, à chaque tour de jeu, le tour de jeu commence par... on va piocher des cartes, mais le tour de jeu, ensuite, le tour de jeu commence par ça. On retourne une carte complot qui va nous déterminer l'initiative du tour et qui va donner un petit peu l'orientation de ce que je vais faire avec mes cartes en fonction de ce que j'espère gagner. J'ai capté. Voilà. Ensuite, on va recruter des cartes. Donc là, avec l'argent que nous donne la carte complot, on récupère de l'argent. Donc là, par exemple, cette carte complot nous donne 3. Je récupère 3 argent. Certaines de mes cartes, comme celle-ci, me donnent un plus 1. Donc je vais avoir 4 d'argent. Ça, c'est des cartes que tu auras posées devant toi. C'est des cartes que j'ai posées devant moi. Okay. Et ensuite, avec cet argent, je vais pouvoir payer des cartes de ma main, puisque toutes les cartes ont un coût, pour les poser devant moi. Donc des nouveaux personnages, des lieux. Ou ce qu'on appelle des attachements, donc des choses qu'on associe à un personnage déjà existant. Donc on va avoir des cartes en main, puis on va développer un petit peu sa famille devant soi. Voilà, exactement. Ok. Ensuite, une fois que cette phase Alors, les joueurs on fait les différentes phases chacune à leur tour et tous les joueurs font la même phase. Donc tout le monde pose sa carte complot, tout le monde va faire son recrutement. Le premier joueur choisit, bon là ça n'a pas trop d'importance, c'est des phases que techniquement on les fait ensemble en fait. Parce que, ça pose, et puis ensuite, on va passer à la phase phare du jeu, le défi. Donc là, le défi, il y en a 3 types. Il y a les défis militaires. Alors, par exemple, là, c'est important. Les défis militaires, c'est les cartes avec le petit symbole H. À la hache ici. Voilà. Les défis d'intrigue, c'est le petit symbole œil. Ok. Et le défi de pouvoir, le petit symbole couronne. Tout ça est très logique.
Voilà. Alors certaines cartes ont plusieurs types de défis Voilà, et donc, d'autres n'en ont qu'un, c'est ça? Voilà, c'est en fonction de la compétence du personnage. Les Donc personnages guerriers font que de la lui, guerre. le belâtre tête à claque, lui, il sera jamais roi, quoi. Il a le pouvoir. Bah, en fait, c'est pas un politicien. Il ne va pas ramener des points de pouvoir qui sont ce qui permet de gagner la partie. Donc là, en partant du premier joueur, le premier joueur va dire, bon, ben moi je vais décider je vais commencer par un défi militaire. Donc je décide que j'engage, là j'ai Eddard Stark sous la main, j'engage Eddard Stark. Je peux en engager plus si j'ai d'autres personnages sous la main. Donc là, d'autres personnages par exemple. Je décide d'envoyer en plus son copain Theon Greyjoy, qui ne va pas rester très longtemps son copain, mais ça c'est une autre histoire. Et puis l'escorte des Stark, j'engage ces 3 cartes-là. Que tu auras déjà posé devant toi. Que j'ai déjà posé devant moi, bien sûr. Okay. Je les incline, à la manière des jeux de cartes. Hop, voilà, tous ces gens-là, ils vont te faire la guerre. Au combat. À toi maintenant de te protéger, comme un Magic, et donc d'engager tes personnages pour te défendre. Ok. On compare la force des personnages. La force, elle est là, dans le petit bouclier. 3, 1, 2. Celui qui a gagné gagne le combat. Si c'est l'attaquant qui gagne, eh bien, on applique la valeur du complot, la valeur militaire. L'adversaire doit tuer un de ses personnages. Parce que là, le complot, par exemple, c'est 1. Il y a des complots qui sont à 2 ou à 3. D'accord. Voilà. Si le défenseur gagne, il a juste gagné. Premier type de défi, les défis militaires. Deuxième type de défi, les défis d'intrigue. Ça, c'est vilain, les défis d'intrigue. On va montrer avec lui. Donc, quand tu lances un défi d'intrigue… Lui, c'est un sacré intrigant, lui. Hein. Ouais, voilà. Lui, c'est du haut vol. Hein. Voilà. Même principe, tu engages un personnage, tu dis ouais, un ou plusieurs personnages. Je les envoie intriguer. Je les envoie intriguer. Le joueur doit riposter. Si l'attaquant gagne l'intrigue, il va le faire défausser des cartes à son adversaire. Ok. Voilà. Et le dernier type de défi, les défis de pouvoir, là c'est vraiment vilain, c'est pour aller prendre les points de pouvoir de l'adversaire qu'il a déjà pris. Ah ouais. Là, tu le diminues et tu diminues et tu augmentes. Voilà. Et alors là par contre, tu ne prends qu'un point de pouvoir. Ok. Voilà le principe. Ensuite, une fois qu'on a fait ces défis, il y a la phase dite d'hégémonie. On compte l'argent qui nous reste en main, la valeur de tous les personnages. Ça donne, la valeur, c'est-à-dire les chiffres qui sont là. Toujours le chiffre qui est là, voilà. Ça donne donc une somme. Celui qui a la plus forte somme a l'hégémonie et gagne un point de pouvoir supplémentaire. D'accord. Fin du tour, les impôts passent par là, tout l'argent qu'on avait en plus, c'est défaussé. On redresse tous les personnages et en route pour la suite. Et ça s'arrête quand quelqu'un a 15 points. 15 points de trucs. Voilà. Bon, alors concrètement, ça se passe comment? Tu as combien de cartes au départ dans ta main? Au début, tu as… Et là, c'est encore l'émotion. Encore le drame. Encore l'émotion. J'ai des questions à la con quand même. Les questions à la con, le nombre de cartes. C'est pas 5-6 cartes. C'est le truc dont je ne me rappelle presque jamais. C'est 7. Alors au départ, 7 cartes. Tu pioches 7 cartes. Tu vas pouvoir en poser jusqu'à une valeur directement, mettre en place ton jeu. Ah d'accord, jusqu'à une valeur de 5. D'accord, tu poses jusqu'à 5 cartes devant toi. Okay. Et ensuite, tu repioches 7 cartes. D'accord. Et après, à chaque tour, tu pioches 2 cartes. Tous les tours, tu pioches 2 cartes. Tu n'as jamais plus de… Après, tu as des cartes qui te font piocher des cartes. D'accord. Là, on parlait de la différence avec l'autre jeu. C'est que par exemple, il y a des mots-clés standards. Là, les mots-clés, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sur les personnages, il n'y a que 3 mots-clés qui sont renom, furtivité et… Ah ouais, ça fait quoi ces trucs-là? Furtivité, renom? Alors, renom, c'est que si tu gagnes une bataille militaire, comme tu as un personnage de renom, ça te fait gagner un point de pouvoir. D'accord, immédiatement. Furtivité, ça te permet, pour chaque personnage furtivité que tu engages, tu peux engager de façon préventive un personnage adverse, comme ça il ne pourra pas venir défendre. Ah, il ne te voit pas en fait. Et alors ils ont chacun des petits pouvoirs spéciaux. Hein, ouais, voilà. Où il se passe des choses. Par exemple, la tête à claque, elle, c'est… il s'incline. Ser Jaime Lannister ne s'incline pas pour attaquer pendant les défis. Il reste toujours droit parce qu'il est fier. Ouais, hein, comme ça il est disponible pour autre chose. D'accord, ok, c'est comme une espèce d'ange, une Serra Angel de Magic. Ah oui, voilà. C'est ça en fait, en gros. Ok. T'as tout dit? Ouais, j'ai quasiment tout dit là. C'est vrai que ça a l'air extrêmement simple. Un peu abstrait pour ceux qui ne savent pas jouer aux cartes. Parce que après, on voit les problèmes, les dilemmes de joueurs, on les a avec les cartes en main. Donc, ce que je te propose alors, c'est de faire une petite partie pour voir, en tout cas un début. Ouais, un début. Même si on ne va pas jusqu'au bout, on voit 2-3 tours pour voir ce que ça donne. Mais je vais montrer la boîte alors. Game of Thrones. Le trône de fer en français, ils ont gardé Game of Thrones parce que tout le monde dit Game of Thrones en fait. Même j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Ouais. Moi, j'ai lu Trône de fer il y a 7-8 ans déjà. J'étais pas parmi les premiers parce qu'on disait que c'était il y a 17 ans. Mais avec le succès de la série télé, et là on voit le pouvoir de l'audience de la télé, c'est que un matin quand je travaillais chez Asmodée, je prenais le train tous les matins parce que j'habite à Tours. Donc, je prenais mon TGV tous les matins.
avec des gens qu'on voyait tout le temps, un peu, parce que c'est toujours les mêmes personnes, les abonnés. Et ce matin-là, on était à la fin de la première saison de Trône de Fer. Je les ai comptés, j'ai vu 4 personnes, donc on va dire plutôt des working boys et des working girls. Avec leur petite cravate. Avec leur petite cravate, leur petit PC. Eh bien, ils étaient en train de lire le roman Le Trône de Fer avec la couverture de la télé. Ah, c'est fou, hein? C'est incroyable. Ah, ouais, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. En plus, elle a de la gueule, hein, le trône, il a de la gueule. Donc voilà, c'est le Trône de Fer, on a dit, chez Edge et FFG. Combien ça coûte la boîte, tu le sais ou pas? Je ne sais plus. Voilà, mais ça, il faut que tu apprennes à faut que tenir, parce j'apprenne. qu'ils se font tous gauler. Hein, quand ils viennent ici pour la première fois, je leur demande le prix, puis ils ne savent pas. Oh, je pense à vaut quoi, une trentaine d'euros, un truc comme ça, maximum, je sais pas. Bon, les gens iront vérifier sur les divers sites internet. Donc Game of Thrones, on l'a dit, hein, c'est un jeu de Eric Lang, Christian Peterson et Ned French. C'est un joli nom, Ned French. Oui. Chez Edge en français. Donc voilà, 2 joueurs uniquement, 2 joueurs. Contrairement à l'autre boîte où tu peux jouer jusqu'à 4. Ouais. Eh bien, merci d'être venu jusqu'à là, Nico. On va dire au revoir aux internautateurs et internautatrices et on va tenter un début de partie dans une autre petite vidéo. Donc à tout de suite. Je vais regarder cette petite. Tout à l'heure. Voilà. On dit comme ça et on fait Jenny Wright.